Bonjour, bienvenue à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais calculer une intégrale qui nécessite une propriété qui s'appelle la propriété du roi. Alors, ça se démontre rapidement avec un changement de variable judicieux. Là, on veut calculer l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus n sur sinus n, cosinus n, etc. Avec n, un entier naturel non nul, évidemment, car sinon ça ne sert à rien. Alors, on commence. Comment est-ce qu'on peut appliquer cette propriété du roi? Donc, on passe au calcul de cette intégrale. Donc, soit i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de x sur sinus à la puissance n de x plus cosinus à la puissance n de x dx. En appliquant la propriété du roi, cette intégrale devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de quoi? De a plus b moins x. A plus b moins x. Donc ça veut dire quoi? Pi sur 2 plus 0, c'est pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 moins x sur sinus à la puissance n de pi sur 2 moins x plus cosinus à la puissance n de pi sur 2 moins x et dx. D'accord, est égal. Maintenant, c'est que sinus pi sur 2 moins x c'est cosinus, et cosinus pi sur 2 moins x c'est sinus. C'est une propriété classique de trigonométrie. Donc on va l'appliquer immédiatement. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance, cosinus à la puissance n de x sur cosinus à la puissance n de x plus sinus à la puissance n de x dx. Ça, je vais l'appeler i. Donc, en additionnant ces deux inégalités membre à membre, on aura 2i est égal. 2i est égal à quoi? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, puisque les bornes sont les mêmes. On additionne, comme vous voyez, ils sont réduits au même dénominateur. Donc, il se fait d'additionner les numérateurs. Donc, c'est sinus de x à la puissance n plus cosinus à la puissance n de x sur cosinus à la puissance n de x plus sinus à la puissance n de x dx. Alors, ce rapport est égal à 1. C'est évident, parce que la somme est commutative. Donc, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Et ça, vous le savez déjà, c'est classique, c'est x entre 0 et pi sur 2, qui est égal à pi sur 2. D'où i est égal à pi sur 4. Et voilà, merci.